Salut la team, nouveau concept, on corrige ta séance. Ça va se scinder du coup en deux parties. Donc il y aura une partie théorique où là on verra sur tableau blanc, on nous a envoyé une séance et on la corrige directement ici avec forcément le volume, la fréquence, les choix d'exercices, etc., etc. On va tout corriger pour nous ce qu'on aurait fait à sa place. Et il y aura une partie pratique où on se retrouvera directement en salle où on fera vivre sa séance mais avec nos modifications pour voir ses ressentis, ses feedbacks, etc. Ce sera super intéressant de voir comment lui réagit à une séance qu'on lui a proposée. Donc là, on a la séance d'Alexis, donc sa séance pec, épaule, focus, haut de pec. Donc on commence avec un développé incliné aux haltères, suivi d'un chest press incliné, un fly pulley incliné aussi, un pec deck, les élévations latérales et on finit avec un oiseau pulley ou machine. Donc ça, c'est sa séance en globalité. On ne va pas rentrer dans les détails sur le volume et les reprendre tout de suite. Ok, donc maintenant, on va voir les informations supplémentaires qu'on lui a demandé de nous envoyer. Bien sûr, en amont, il y a eu les photos. On vous les laisse juste ici. Donc ici, on a demandé sa taille, donc 1m80, 1,76 d'envergure, donc des bras qui sont relativement longs, sachant qu'il y a des clavicules qui sont plutôt étroites, et inclinées, des pecs qui sont assez courtes sur insertion musculaire, une cage plutôt moyenne, un ventre musculaire en forme de triangle, c'est une forme forcément un peu atypique, et un faisceau claviculaire qui fait environ 10% de son pectoral. On va voir pourquoi c'est important après. Aussi 27 cm de bras, donc de longueur d'humérus, 29 cm d'avant-bras, donc forcément des avant-bras qui sont plus longs que les bras, on verra pourquoi c'est important juste après aussi. Et le niveau débutant intermédiaire, donc 2-3 ans de musculation. Donc avec toutes ces informations-là, on peut voir le degré de détail et de précision qu'on peut apporter pour pouvoir faire une prog qui est optimale pour la personne. Donc on commence avec un développé incliné haltère. Donc les haltères, pas de souci, très bien, sachant son niveau, débutant intermédiaire, donc là-dessus, faire de la force et faire du libre, c'est très très bien. Derrière, développé incliné, ça, pas forcément pour sa morpho, sachant qu'il a les pecs courts sur l'insertion, une cage qui est plutôt moyenne, un faisceau claviculaire qui fait à peu près 10% de ses pectoraux. On aurait plutôt opté pour du décliné ici, mais en restant aux haltères bien sûr. Ici, 4 séries, très bien, pas de souci. Du volume, sachant que son niveau, on y revient, débutant intermédiaire. 6-10 répétitions, là-dessus par contre on aurait un peu augmenté les reprendre, sachant que ses pectoraux ne sont pas son point fort. Là, il fonctionne avec du RPE, 7-8 de RPE. Nous, on ne fonctionne pas avec du RPE, surtout sur ce type de profil. Pour des avancées plus, pourquoi pas. Là-dessus, sur un débutant intermédiaire, normalement, avec la surcharge progressive qui est plutôt classique, il y aura zéro souci et il pourra très bien avancer pendant 2-3 ans sans aucun problème. Derrière, on enchaîne avec une chest press inclinée. Donc nous, on s'entraîne dans la salle où il s'entraîne aussi. Donc forcément, c'est la hammer. La hammer qui est très inclinée. Donc pour lui, pas forcément optimal. On aurait plutôt penché pour une machine qui est moins inclinée. Donc dans notre salle, il n'y en a pas forcément. Donc on aurait opté pour un développé couché à la Smith Machine avec 15 degrés d'inclinaison. Ici, 3 séries, pas de souci. Ici, 8-12. Là, pareil, sur un duo de pec. Pourquoi 8-12? On aurait peut-être pu augmenter un petit peu les rep range 10, 16, 12, 18, à voir comment il se sent sur l'exercice. Le RPE, on n'en reparlera pas. Ensuite, on enchaîne avec un fly. Donc le fly pulley incliné, on retourne sur de l'incliné. Donc là, si vous regardez bien, incliné, incliné, incliné. Ça fait beaucoup d'incliné. Sachant son niveau et sachant sa portion claviculaire, pas forcément le plus optimal. Là-dessus, 3-7, 12-15 de rep range, 12-15, c'est un petit peu court. Quand vous allez arriver à 15 pour redescendre à 12 et augmenter la charge, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc pourquoi pas ouvrir la rep range sur 12-18, 14-20, etc. Incliné, pareil, on aurait changé l'incliné, on aurait mis soit un décliné, soit classique. Là-dessus, pourquoi pas rester à la poulie, il n'y a pas de souci là-dessus pour la tension. On enchaîne avec un pec deck. Donc là, 2 séries. Donc pec deck, pas de souci, très très bien. Par contre, 2 séries sur ce niveau-là, pas forcément optimal. Donc oui, pour ajouter du volume, ça peut être très très bien. Mais pourquoi pas passer ces 2 séries, par exemple, en ajoutant une sur le fly et une sur le pattern de poussée juste avant. Voilà, ça, vous aurez exactement le même volume. Vous aurez plus de séries. Vous serez beaucoup plus fort, vous serez beaucoup plus productif et beaucoup plus efficient. Surtout que du coup, vous n'aurez que 3 patterns à bosser et non 4. Donc là-dessus, c'est très très bien, surtout son niveau, pour faire de la force, faire les adaptations nerveuses, neuromusculaires, etc. Pour gagner en force, gagner en stabilité, gagner en efficience, gagner en efficacité sur les mouvements. Donc là, la fourchette 15-20, pourquoi pas. Mais encore une fois,
Là-dessus, ça, on l'aurait forcément supprimé. On aurait gardé les 3 en faisant 4 séries, 4 séries, 4 séries. Ça revient au même volume. Pourquoi pas, s'il sent bien, rajouter, vu son niveau, une petite pré-fatigue s'ils sont toujours passés pectoraux, sur un fly par exemple, un décliné ou un butterfly classique, en pré-activation, histoire de remettre par exemple ce pec fly avant, avec son 15-20 très très bien, on va emmener de la rep, on va emmener de la sensation, on va amener du sang pour développer après sur le décliné. Ça pourrait être très intéressant. Ça, c'est sur les évolutions de prog. Donc ça, on aurait commencé d'abord par la classique et pourquoi pas après évoluer sur sa programmation. Donc ça, c'était pour la partie pectoraux. Maintenant, on passe au reste de la séance. Élévation latérale. Déjà, là, il me manque une petite info. Poulie, halter, machine, on sait pas trop. On va dire que c'est halter car c'est la classique. Si c'est halter, on n'aurait pas mis d'halter, on aurait mis une poulie à forte tension d'étirement. Pourquoi? Parce que sur son physique, les épaules, ça se passe très très bien. Autant en profiter pour mettre directement de la forte tension d'étirement. 4 séries, très bien aussi. 15-20, alors sachant que c'est le seul exo-épaule, nous on aurait plutôt priorisé une rep range plus basse. Un 12-18, un 10-16, histoire qu'on mette un maximum de tension mécanique là-dessus et qu'on ne se prenne pas la tête avec du 15-20 reps, sachant que ça pourrait être beaucoup plus court et beaucoup plus efficace. Donc là, oiseau, poulie ou machine. Bon là déjà, on voit qu'il y a un choix. Ça déjà dans une prog, c'est non. Ok, vous choisissez soit poulie, soit machine. C'est pas la même tension, c'est pas le même type d'exercice, etc. Donc là-dessus, on ne peut pas avoir le choix. Alors oui, je sais qu'il y en a qui s'entraînent à 18 h et qui n'ont pas forcément la machine. Dans ce cas-là, vous mettez un seul exercice et pourquoi pas, si vous ne l'avez pas, vous avez une solution de secours. Okay, donc là, vous priorisez la poulie et si vous ne l'avez pas, vous faites la machine. Okay, mais forcément, il faut qu'il y ait un choix. Le hasard, ça n'intervient jamais dans une programmation. Il n'y a pas de hasard, c'est de la répétition, c'est de la programmation. Là-dessus, il y a zéro marge de manœuvre. Donc là, c'est red flag. Là, 3 séries, pourquoi pas, ça dépend de son volume total sur l'arrière d'épaule. On n'a pas toutes ces séances, toutes les autres. On aurait pu peut-être en mettre une 4e, savoir un peu comment il se situe par rapport à ça. 15-20, pareil, c'est pas forcément non plus le retard chez lui. On aurait pu très bien diminuer les rep range. Ok, donc là, on se retrouve avec la séance directement corrigée. Donc nous, ce qu'on aurait fait concrètement, c'est développer, décliner, halter, 4 séries, 8-12 répétitions. Derrière, on enchaîne avec une chest press inclinée à 15% si vous avez. Sinon là, vu qu'on sait la salle dans laquelle on va, une Smith Machine inclinée à 15%. Ok, 4 séries, 10-16 répétitions. Ensuite, on enchaîne sur le troisième exercice, un fly pulley avec 4 séries, 12-18 répétitions. Bien sûr, on enlève le pec fly. Ensuite, élévation latérale. Donc ici, pulley à hauteur de hanche, ok, pulley mid. 4 séries entre 12 et 18 répétitions. Et on finit avec l'oiseau pulley qu'on priorise par rapport à la machine due à sa résistance à forte tension d'étirement avec 4 séries de 12 à 18 répétitions. Ça, c'est pour la séance qu'on va lui faire. Donc, on se retrouve directement en salle avec lui. Bon, du coup, on se retrouve en salle directement pour faire la séance. Donc, on est avec Alexis. Vas-y, je te laisse te présenter. Salut, je m'appelle Alexis. 24 ans et aujourd'hui, je vais suivre la séance que Tim m'a fait. Je suis super chaud, j'ai hâte de la faire. Donc voilà, on va faire la petite séance qu'on lui a concoctée avec les petites corrections qu'on a vues en théorique. Et puis c'est parti, on commence avec un petit écarté au fly en pré-fatigue. Ah, du coup, tu mets le banc bien en bas? Ouais. Ok. En gros, il faut que ton épaule soit alignée avec tes bras. Ok. Donc là, on part sur 2 séries de pré-fatigue, Ouais. entre 15 et 20 reps. C'est Ok, vraiment histoire de pump. Et ouais, histoire d'amener un peu de sang. C'est ça. Sachant qu'on va aller sur des exos où tu n'as pas forcément l'habitude d'aller. Tu vas peut-être pas avoir un pump qui va être, tu vois, vu que tu vas avoir une adaptation et tout. Je voyais que tu avais un peu le dos courbé aussi comme ça. Vas-y, tu ouvres la cage. Parfait. Laisse tes épaules basses en arrière. Ok, nickel. Et là, tu cherches vraiment à rapprocher les coudes. C'est tes coudes qu'il faut qu'ils se rapprochent. Voilà, c'est bien ça. Là, c'est une petite série de chauffe tranquille. Entre 15 et 20. Ouais, nickel. Bien ça. Nickel. De ce que j'ai compris, tu as un peu de mal à ressentir les pecs? Un peu, en tout cas à les faire gonfler, ça c'est sûr. En même temps, tu as quand même des épaules qui prennent de la place sur ton physique. Ah, je le prends comme un compliment. Il y en a compliment, ça. qui trinque. Forcément, c'est les pecs. Ça, c'est les élévations latérales, ça.
Ouais, du coup là vraiment tu rapproches les coudes et en gros Ok. tu imagines comme si tu poussais en diagonale, c'est-à-dire que tu vas ramener les coudes et tu vas pousser vers l'avant. Ok, ça marche. Ok, pour qu'en gros tu es le plus amplitude possible, sans amener l'épaule devant. Ok. Tu laisses l'épaule derrière. Ouais, toujours la Par garder contre tu bien vas en arrière, vraiment, en gros comme si tu allais en diagonale par là et en diagonale par là. Ok. Donc tu vas vraiment resserrer, quitte à ce que tes poignets ils fassent un peu ça, ouais. Ok, ça marche. ok, pour gagner un peu. On voit déjà le pec ressortir à travers le t-shirt. T'as tendance à sentir tes biceps ou pas sur les fly? Ouais. Ou zéro? Ouais, Ouais. ouais très, énormément. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, Ouais. c'est d'avoir un peu plus de flexion quand tu es étiré. Ok. Et par contre, là, vraiment, tant. Ok, ouais, justement, je sens même énormément les. Ouais, moi aussi, Surtout ça me le le fait. biceps droit. Parce que j'ai des biceps qui sont très fragiles et très courts, Ouais. par défaut. Et du coup, ouais, là, je suis pas bras tendu, je suis toujours bras un peu plié. Ok. Après, si tu veux, on peut. Il y a encore un cran. En arrière ou Non, en avant? justement, en avant. Ouais, bah là en vrai ça a Là, l'air d'être en bien. gros, je veux que tu sois comme ça. Genre pas Ok. tendu. Toi, t'es pas comme ça, t'es là. Ok. Et en gros, par contre, quand tu avances, là, tu tends. Là, ça. Ouvre tes coudes un peu. Et vers l'avant. Allez, vers l'avant. Sans amener les épaules vers l'avant. Allez, tu veux toucher ici. Allez. Nickel. Allez, sans amener les épaules. Parfait. Encore. Allez. Allez, allez, allez. Nickel. Encore. Très bien. Ah, je le sens bien là Sens bien. quand je viens pousser vers l'avant là. En fait, c'est le fait de squeeze. Rien que la visualisation de le fait de vraiment pousser et Ouais. d'amener vraiment dans l'amplitude. En fait, c'est comme si tu allais dans la full amplitude en fait. C'est de Ouais, faire je ça. vois. Mais juste rien que d'y penser. C'est Ouais, l'épaule de la gauche, j'ai du visualisation. mal Ouais. à la garder en arrière. Elle a tendance, tu sais, à sortir un peu. Ouais, il faut que tu fixes bien, surtout toi qui as le profil à vite prendre dans les épaules. Elles veulent plus. Et ouais, ton coude là, Ouais. il a tendance à être, tu vois, un peu ouvert vers le ciel. Ok. Tu vois, faut que tu le refermes. Ouais. Dans le sens où faut toujours qu'il regarde vers là. S'il va être là, tu vas avoir des tensions dans les articulations. C'est peut-être pour ça que c'est le droit que je sens à chaque fois. Peut-être aussi alors. Mais le gauche, tu l'as moins. C'est vraiment que le droit. Bah, comme par hasard. Deuxième. Et au niveau du temps de repos, tu prends combien? Là-dessus, on prend 1 minute 30 très rapide. C'est de la pré-fatigue. Ok. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de repos. C'est vraiment juste pour avoir des sensations et bien les sentir après. Allez, ferme ton coude à droite. Voilà. Voilà, bien mieux ça. Ok, et pousse vers l'avant. Allez. Encore. Bien ça. Allez, laisse tes épaules derrière. Bien, encore. Très bien. Pousse, encore. Allez, pense au coude. Nickel. Allez, encore, t'en as. Allez, laisse tes épaules. Allez, que les pecs. Parfait. Allez. Nickel. Très bien. Oh, sensation de baiser. Voilà, en un fly, là, tes pecs ils sont engorgés là. Oh, la congestion va être terrible. Du coup, là, on passe développé décliné aux haltères. Décliné, ok. Ça, je l'ai fait pendant un temps au banc. Ok. Et un petit peu de douleur à l'épaule droite. Mais Ok. à mon avis, pareil, ça doit être un problème de fixation. Ouais, possible. Ou d'écartement du mérus par rapport à ton corps. Et tu vois, souvent Parce que on quand dit. tu fais trop haut. Ça doit être ça alors. Je voulais trop ouvrir au niveau des bras. Et puis Ouais. souvent on dit on met plus lourd sur du Celui décliné. décliné que du incliné. Ben moi, Bien c'est sûr. l'inverse. Ah ouais. Ouais. Après, peut-être parce que l'incliné, du coup, tu compenses avec tes épaules. Et du Peut-être. coup, vu que c'est un point qui est quand même en avance, Mais là, banc halter, j'ai jamais t'as fait. tendance à. En plus, t'as la chance que les bons ils se déclinent. Ouais, ouais, ça c'est vrai. On en profite. Le seul truc qui est un peu relou avec le décliné, c'est la mise en place. Sa mise en place, ouais. J'ai l'impression que tu te casses la gueule en arrière. Sinon, le décliné, surtout pour ta morpho, comme on l'a vu Ok. sur le
sur l'aspect théorique, mais tu as une morpho quand même à beaucoup avoir décliné et pas tant de haut de pec que ça. Tu vois, tu verras sur ce qu'on a marqué, mais tu as un faisceau claviculaire qui est très très court. Et sachant qu'il est très court et que tu as les épaules qui sont assez dominantes. En avance, bon, autant te dire que pour que tu le développes, il va te falloir beaucoup de temps et beaucoup de patience. Merde. Non, c'est intéressant. Et donc là, tu gardes les coudes un peu vers l'intérieur? Ouais. Alors moi, c'est parce que moi, en fait, je me sens pas du tout à l'aise comme ça. Ok. Et moi, je viens ouvrir, mais angle droit le machin. Ah ouais, non. Là, il n'y a pas de problème. Tu peux, du moment que tu travailles avec tes pecs, il n'y a pas de problème. Tu peux fermer, il n'y a pas de souci. Là, pareil, sur tout ce qui est push, tu penses coude. C'est tes coudes qui se. Si tu pousses avec tes coudes, tes poignets, t'en fous. T'en occupes pas. C'est pas de te lever l'haltère, c'est tes coudes, tu les ramènes vers l'intérieur. Ok, c'est noté. Allez, fixe tes épaules. Parfait. Chaque fois que je fais du développé couché, j'ai tendance à lever la tête. Ah, et ça, c'est un réflexe. Moi aussi, je l'ai de temps en temps. Mais des fois, j'essaye de faire en sorte de pas la voir, mais dès que je pose la tête, tu te j'ai sens. l'impression que je suis à l'ouest. Ouais. Tu sais, je commence à tourner moyen, je commence à pousser moins lourd. Ça, c'est une question d'habitude aussi. Mais je suis d'accord que tu peux te sentir plus fort en ayant la tête comme ça. Ça pose pas de problème au Alors niveau des cervicales, tout ça? Bah, faut éviter, mais bon, si c'est. Ça, faut éviter. Dans le sens où ta tête elle est bien mieux posée et tu vas être beaucoup plus stable en étant posé. Et tu vas beaucoup plus avoir tendance à ouvrir la cage si ta tête elle est là et si ta tête elle est là. Tu vas avoir tendance à vouloir être fermé un peu. Encore une fois, surtout sur des profils comme ça, encore sur un profil qui a une dominance pec, je te dirais pas forcément de problème, tu vois. Un mec qui a une dominance épaule. Là, c'est là où. J'aime bien entendre ça, j'aime bien. C'est là où ça peut pêcher, quoi. Donc là, on fait 4 séries. Entre 8 et 12, forcément, la première, tu vas être assez loin de l'échec. 2, 3, 4 reps en réserve. Et plus tu avances, tu gardes la même charge, plus tu vas arriver forcément à la fatigue, tout ça. À la fatigue. Normalement, la 4e va être corsée. Ça va aller au niveau des coudes? Ah, t'es bien? Tu te sens bien? Ouais, carrément, naturel. Tant mieux alors. Du moment que tu te sens bien et que tu es sur les pecs et que tu sens pas tes épaules, moi ça me va. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise comme ça. Des gens comme ça, il y a des gens comme ça. En soi, du moment que tu sont pas là, focus plus les triceps. Bah, ça dépend des personnes. Il y en a, par exemple, des gars comme Liam, par exemple, qui a des pecs qui sont très en avance comparé à ses triceps. Ils peuvent être comme ça et. Parce qu'ils sont tellement dominants le bordel que. Exactement. Ils vont pas forcément prendre les triceps. Donc ça, c'est dépendant de chacun. Et c'est pour ça que l'analyse on va dire de morpho et tout ça, c'est super important parce que derrière, tu sais ce que tu peux mettre à un mec et tu sais ce que tu peux pas mettre à un mec. Tu sais que sur tel exercice, il va recruter moins ça, plus ça. Exactement. Si tu mets, je sais même pas ce que je pourrais dire, mais un exo pec, mais qu'il a ses triceps en grosse dominance, un truc comme ça, je peux te dire que. Si tu mets les versions latérales debout alors que le mec il a des trapèzes comme ça. Exactement. Donc c'est dépendant de chacun en fait. C'est pour ça que le choix d'exercice est super important dans une programmation. Je balance ma musique. Vas-y. Parce que là, si j'ai pas envie de crever sous les haltères. T'inquiète. Au contraire. Ça m'est déjà arrivé, j'avais pas mes écouteurs, je suis reparti chez moi. Allez, pense au coude. Allez, très bien. Encore. Allez. Encore. Allez. Nickel. Là, tu vois, c'est intéressant, et je l'ai vu parce que je suis derrière. T'as un coude qui est beaucoup plus ouvert que l'autre. Et ça, tu le vois pas si tu te. Putain, le droit, il a un problème. Tu regardes pas tes trainings, mais. Ça, c'est des trucs comme ça qui font que tu peux avoir des déficiences ou de force, ou de volume, ou de visuel d'ailleurs. Et c'est le droit? Ouais. Plus haut. En gros, lui, il est un peu plus fermé. Donc, ça se trouve, tu as différents ressentis sur le droit. J'ai l'impression que l'épaule droite, elle prend. Ah ouais, elle prend. Ferme un petit peu plus le droit. Le gauche, il est bien, il n'y a pas de problème. Mais le droit, tu vois, tu peux plus fermer. Ça, pareil, ça, c'est des trucs qui mettent
très très longtemps. Parce qu'il suffit que tu aies fait 2 ans la même erreur. Ouais. Pour corriger une erreur comme ça. Déjà, il faut beaucoup se filmer. Ouais. Pour que derrière, tu aies beaucoup de retours sur toi. Et il faut bien se filmer parce que pour avoir un visuel d'ici, c'est qu'avec une caméra, c'est assez dur, tu vois. Vraiment, tu mets la caméra là comme ça. Là. C'est exactement ça. Et là, les mecs, ils vont dire il est chelou. Donc voilà, mais tu vois, ça peut avoir des incidences. Donc on verra la prochaine pour que tu fermes un peu et voir un peu comment ça évolue. Allez, encore. Combien de temps de repos là? Une petite clim. Là, on part sur 2 minutes. Ouais. Parce que ça c'est pareil. Selon tes points forts, tes points faibles, tu vas pas forcément avoir besoin du même temps de repos. Okay. C'est-à-dire que sur un point faible, tu vas pas avoir besoin de 3 minutes. Tu vois. Ouais. Parce que tu vas déjà avoir récupéré sur le muscle. Par contre, sur un point fort, si par exemple sur un squat, tu sais très bien utiliser tes quads, ouais, peut-être que par contre là, tu vas devoir augmenter le temps de repos. Ouais, tu vas les détruire pendant la série. C'est ça. Okay. Moi, pour récupérer, moi avoir 3-4 minutes en général. C'est comme ça que j'ai le temps de scroller pendant ma série. C'est ça. Sur les pecs, je te mettrai moins de repos que par exemple sur tes épaules. Okay. Alors, forcément, ouais. On s'entend, hein. Les épaules ont besoin, c'est beaucoup moins énergivore de faire les épaules que les pecs. Ouais. Donc le temps de repos sera quand même plus long sur les pecs. Mais en ratio, on va dire, ouais. Je mettrai plus de repos sur tes épaules que sur les pecs par exemple. Ok. Deuxième série. Parfait ça. Nickel. Allez, pense à ta tête. Allez, encore. Allez, bien, encore. Allez, monte, ça monte. Allez. Encore. Parfait. C'est mieux sur l'épaule droite? Ouais, un peu mieux. Ouais. J'essaye de plus me concentrer. C'était beaucoup mieux. En visuel, c'était très bien même. La deuxième série, on la sent bien là. Et tu vois, t'avais quand même un... Là, sur la correction qu'on t'a fait, on t'a laissé le même volume de série qu'on n'a pas voulu y toucher. Ouais. Parce que on est parti du principe que voilà, on savait pas toutes les séances et tout ça. Ouais. Donc on n'a pas voulu faire sur le volume de la semaine, ça peut jouer. Mais pour t'expliquer un peu, on a supprimé un exo qui est un fly. Tu sais, t'avais 2 fly à la fin. Ouais. Et là, tu montes les 4 séries pour que tu aies un peu plus d'adaptation sur les patterns en fait. Ok. En fait, tu as 3 exercices. Vu que tes pecs, on va dire qu'ils ont un niveau. Par exemple, tu as un muscle qui va être niveau débutant, un muscle qui va être niveau intermédiaire. Par exemple, tes épaules sont intermédiaires, tes pecs sont débutants. Et bah, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à les recoter si tu restes tout le temps sur le même pattern. Ok. Pour vraiment bien maîtriser le mouvement et avoir les meilleures adaptations derrière. Ok. Que ce soit nerveuse ou musculaire. Donc, focus un exercice pattern. C'est ça. Donc, moins tu as de pattern sur un retard, mieux c'est. Moins tu as d'exo, mieux c'est. Moins tu as de variantes d'exo, mieux c'est. Par exemple, je dis une bêtise, mais si tu fais 2 fois les pecs, et bah, peut-être que c'est intéressant de prendre les mêmes exercices sur la 1 que sur la 2. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas vraiment être habitué au mouvement. Alors peut-être avec des répondres différents, peut-être avec un temps de repos différent, avec un tempo différent, etc. Ça, c'est à toi de voir. Mais c'est surtout intéressant, c'est d'avoir les mêmes patterns pour devenir fort sur ces patterns. Ouais. Et donc rattraper le retard sur les pecs. 3e série. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8. Pour ça, je fais pas souvent 4 séries parce que mentalement, tu as l'impression elle est lourde la 4e série. Ah, c'est là où c'est important de gérer sa surcharge. Ouais. Pour que tu puisses quand même faire la dernière bien et que sur la 1, 2, 3, tu puisses travailler vraiment et ta technique et tes sensations, etc. Et quand même que tu ajoutes du volume et pour autant que la dernière soit à l'échec. Ok. Mais oui, forcément, si tu veux à l'échec de la première, faire pareil sur la 4e. Et est-ce que c'est lui qui met lourd sur les premières
et après il vient faire une sorte de petit régressif, il vient diminuer les poids. Est-ce que vaut mieux garder le même poids et contrôler sa charge? Tu vois, c'est pareil, c'est très dépendant du niveau. Dans le sens où pour toi, nous on considère que ça va très bien suffire. Okay. Après forcément c'est évolutif dans le sens où peut-être qu'après tu devras passer à 3 séries. Parce que tu vas tellement savoir mettre d'intensité sur tes pecs qu'en fait 3 séries ça va te suffire pour avoir le même stimulus. Et peut-être qu'après il t'en faudra que 2, un top set, un back off. Mais ça pareil, ça demande énormément de niveau. Tu vois par exemple, on a des mecs, ça fait 8 ans, 10 ans, ils s'entraînent. Si tu sais pas t'entraîner, et si tu t'entraînes pas vraiment, c'est-à-dire traquer tes charges, ta technique, etc. En fait, tu vas même pas pouvoir avoir le niveau pour faire un top set back-off parce que tu vas pas avoir la technique pour. Okay. Et il y en a beaucoup. Maintenant, c'est devenu à la mode top set back-off, etc. Mais c'est pareil, c'est trop dépendant du niveau. Ouais. Ah oui, mais tu vois tous les bodys faire ça, mais c'est parce que les bodys, ils ont 15 ans de training comme eux. et qu'ils n'ont pas ton niveau et que quand ils ont commencé, ils faisaient pas les top set back-off. Ouais. Ils ont fait comme toi, 4 séries, 3 séries. Et vu que tu vois ce que font les plus gros, alors, ils disent vas-y, je fais pareil. Ok. Alors que tout le monde évolue sur son format. Ok. Et tu mesures, quand tu dis muscle débutant, intermédiaire, tout ça, tu le mesures avec la masse du muscle, le volume ou la manière dont il travaille? Ça peut être plein de choses, ça peut être le visuel, Ouais. ça peut être les sensations. Tu vois, il y en a qui recrutent beaucoup plus les pecs que les épaules, même sans masse, tu vois, par exemple. Ouais. En fait, c'est plus un aspect général. Et je veux dire, bah ok, bah ça c'est plus en avance que ça. Donc ça, je le considère comme tel. Ok, je vois. Donc ça va être moins bien, donc ça va être tant, etc. Okay. Et du coup, à partir de ça, tu te fais en fait un niveau pour savoir qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu es capable de produire. Puis ça dépend de tes capacités de récupération aussi. Ouais. Il y en a qui récupèrent très bien en 3 jours. Il y en a, en 3 jours, tu leur mets une séance spec, ils sont pas prêts, tu vois. Ils disent laisse-moi un peu de repos, laisse-moi 4, 5, 6 jours. On a des gars qui font les pecs une fois dans la semaine. Et ils prennent? Ah ouais. Ah mais c'est pour ça. Le truc de 2 fois chaque muscle par semaine, c'est pareil, c'est dépendant du niveau en fait. Ouais. Plus tu es débutant, plus tu vas devoir mettre de la fréquence, plus tu vas devoir mettre du volume sur moins de patterns. Donc tu auras des 3, 4, 5 séries si vraiment il faut. En général, au bout de 4, tu es déjà très bien. Ouais. Tu fais 3 exos et puis tu es déjà bien en termes de volume sur une séance. Et en fait, plus tu avances, plus tu réduis ça. Et des mecs qui ont 10-15 ans de training, ils font une séance spec. Derrière, pour récupérer, ils ont besoin de 6-7 jours. Ouais. Moi, par exemple, il y a 6 mois, j'étais à une séance jambes par semaine. Tu vois. Je faisais une fois les quadris par semaine. Ouais. Et c'est là où j'ai pris le plus de quadris. Ah ouais? Ouais. Mais tu mettais combien de séries du coup dans la semaine? Par contre, c'était. Il me semble que j'avais 12. Ouais. Tu vois, c'est pas non plus énorme. Hein. Et il y a des gars sur qui c'est comme ça, même sur les pecs, tu vois. Ouais. Ou même sur les biceps. Alors que les biceps, tu dirais. Entre 16 et 24 séries. C'est pareil, c'est dépendant du. J'ai envie de te dire, si tu progresses avec 9 séries, pourquoi tu vas aller faire 12? Ouais, bah c'est sûr. En soi, parce que tu dis peut-être que tu vas aller progresser un peu plus. Non mais tu vois, c'est ça. Les gens vont partir du principe que plus tu pousses, plus tu vas apporter de stimulus. Et si tu progresses avec 9, déjà ça te fait 3 séries en moins. Donc ton muscle récupère plus vite. Ton nerveux va te dire aussi merci. Tes séances vont être moins longues. Et du coup, tu vas pouvoir mettre potentiellement plus d'intensité sur les mouvements d'avant. Ouais, je vois. Ou d'après si tu as d'autres muscles après. C'est intéressant. Ouais. La muscu, on l'a dit dans la dernière vidéo en plus, c'est un sport de. Faut avoir une mentalité de feignant. Ouais. Dans le sens, si tu fais 6 séries et que tu progresses, pourquoi faire 12? Ah bah non, c'est sûr. Tu vois. Mais c'est dur de voir sa progression. Ah bah ça, c'est tous. Hein. Ouais. Que ce soit moi, que ce soit tout le monde. Hein. C'est pour ça que nous trois, on se coach chacun un autre mec. Et c'est pas nous qui gérons notre prog. Ouais, on sait très bien que sinon. Sinon t'es pas objectif. Impossible. C'est ça l'avantage d'avoir un coach. C'est que lui, il voit ce que tu vois pas tous les jours dans le miroir. C'est exactement ça. Et puis lui, il se voit pas tous les jours. Ouais. Donc il se lève pas en te disant ah bah là, il y a un jour où il était moins bien, ah là, il y a un jour où il était mieux, il y a un jour où il était. Ça te matrixe la tête. Et puis après, tu fais que d'y penser. Et puis en fait, tu es plus omnibulé par ta progression et te dire est-ce que j'ai pris un peu plus de gras ou est-ce que je vais changer la semaine prochaine. Tu vois. Et tu te retrouves avec des gars qui changent de diète, qui font une fois ils sont en masse, une fois ils sont en PD, en sèche, une fois ils sont. Bouge. Ouais, ils savent pas. En fait, ils ont pas de plan. Ouais. Donc c'est pour ça, tu donnes ton truc à quelqu'un, il se débrouille, il fait ce qu'il veut.
Et derrière, toi, tu as juste à suivre, tu suis. Et normalement, si c'est un bon coach, il n'y a pas de problème, tu vas progresser. Tu vois. Mais ouais, tout seul. C'est dur tout seul. Tout seul, ceux qui se coachent tout seul, ils sont très très forts. Et c'est pas parce que même les meilleurs, ils se font coacher. Hein. Bah, clairement. Samson Noda se faisait coacher par sa femme. Ah bah ouais. Alors que tu te dis sa femme elle a moins de niveau. Bah oui. Après, bien sûr, il y a une différence entre coach et athlète, mais tout le monde a besoin de se faire coacher. Personne n'est objectif avec soi en soi. Ah bah ouais, c'est toujours ça. Et puis nous, on le voit. Hein. Ah ouais, j'ai peut-être. Je manque de masse ici, je manque de masse ici. Non, moi je regarde ton physique, t'inquiète. Tu manques pas de masse. Tu manques pas de masse ici. Par contre, t'en manques plus. ici. Et c'est juste. Il te manque dans les jambes. Ah bon, il manque dans les jambes. Ça, c'est le cerveau, ça. Ah, je vois. Il te matrixe la tête et puis ça te fait une charge mentale en moins. On se rend pas compte. Mais, matrixe la tête. Hein. Bien sûr. Plus sur des détails ou sur des trucs. Tu vois les mecs, ils sont énormes, taille fine. Ouais, bah c'est clairement ça. Tu te dis, c'est quoi ce bordel sous une light de fou. Ouais, bah oui. Puis t'as que des gros physiques. C'est fait pour ça, hein, les réseaux. Tu vois pas, par contre, tu retournes dans ta salle, tu te dis, ah ouais, bah en fait, finalement. Même dans la rue. Tu te dis, ah ouais. Oui, voilà, même dans la rue. Troisième série. Et ici, il y en a des biens, hein, physiquement. Ouais, il y a un bon. Il y a vraiment un bon niveau ici. Ouais, carrément. Ça fait plaisir. Ouais, je mets pas les écouteurs pour toi. Vas-y. Nickel. Allez, pense à tes coudes. Resserre tes coudes. Allez. Allez. Très bien ça. Encore. Allez, rapproche tes coudes. Allez, pense à vraiment rapprocher les coudes. Voilà. Encore. Pousse avec les coudes. Parfait. Encore. Là, c'était mieux. Encore. Voilà. Très bien. Très bien. Allez. Ça monte. Allez. Ah, c'était bien la technique. Hein. Tu vois, en 2-3 séries, la technique elle est beaucoup mieux. 5. 6. 7. 8. T'en as toujours une petite en réserve. Hein. Ouais. C'est parce que en ce moment, je suis reparti très bas volume. Ok. Parce que j'ai eu des problèmes digestifs, nerveux, etc. Ok. Et du coup, je suis reparti sur un bas volume. Ouais. Tu vois, de base, moi, je fais 2 séries par exemple. Ok. Et pas d'échec, rien, je reprenais doucement. Là, dans le cadre de la vidéo, ouais. Bien sûr que je vais pousser un peu plus. Mais ça me fait bizarre de repousser avec de l'intensité. Quoi. C'est lourd. Ouais. J'ai fait pas mal aussi de séries. Je trouve ça vraiment sympa de séries. Pour celui qui a du mal à s'accrocher, tu sais, à bien avoir tous ses entraînements tous les jours et tout. De séries, tu sais, ça permet de dire t'en as fait une, il en reste qu'une. Tu vois. Ça, c'est une stratégie, ouais. Après, tu vois, sinon tu peux faire, tu restes sur le même mouvement, mais tu fais, je dis une bêtise, mais tu fais un 8-12 de série, et derrière tu fais un 10-14. Ouais. Là, comme ça, tu changes de trap de rep range. Comme ça, tu n'as pas l'impression que c'est la même chose, mais tu restes sur le même pattern, donc tu travailles quand même ta technique. Et donc en fait, tu t'améliores quand même. Et du coup, tu gardes le volume nécessaire pour ton niveau à toi. Et pour autant, tu as les avantages de te dire, il me reste, j'en fais une, il m'en reste qu'une. Ouais. Dans l'idée. J'aime beaucoup faire beaucoup de répétitions. Ouais. Ah, j'adore. Du 15-20 reps, tout ce qui est 6-8 reps et tout. Ça, ouais. Après, ça c'est pareil, garder une bonne technique sur du 6 reps, c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué. Et ceux qui me disent oui, je fais du 6 reps, j'ai 2 ans de muscu. Bah ok, mais on va regarder ta technique et voir l'intensité et tu vas voir qu'en fait c'est pas ce qui est le mieux pour toi. Ouais. Généralement, à part passer sportif, très particulier. Est-ce que vous y croyez au fait que y en a, ils prennent plus de muscles avec le format 14-20 reps et il y en a, ils prennent plus de muscles avec le format 6-8 reps Ah bah après, du moment que tu as une bonne technique, tu vas progresser. Et après, derrière, il faut trouver forcément le format qui, toi, va te faire le plus progresser. Ouais. Tu as des mecs qui répondent très bien aux 6 reps. Par exemple, après, je prends un exemple, mais on avait un coaché qui était dans le power avant, qui faisait de la force. Là, tu l'envoies sur du 6 reps, sa technique elle va rester nickel, tu vois. Tu vas pas avoir de problème. Alors que le gars, il a peut-être 2-3 ans de muscu. Mais tu fais ça avec 90% de la population et ils vont me dire non, ils vont faire des reps. Tout le corps. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y en a qui vont très bien réagir aux reps longues, il y en a qui vont très bien réagir aux reps courtes. Il faut trouver ce qui marche le plus. Ouais, d'accord, ok, je vois. Après, on sait. Donc, c'est plus ce qu'il y a derrière
la technique, Ouais, le machin, technique. est-ce que tu kiffes? Trop sous-côté la technique. Ouais. Trop. Ah ouais? Et l'adhérence aussi, trop sous-côté. Dans le sens où si tu fais pas une séance qui te plaît, tu vas arriver à la séance, tu vas pas avoir envie, tu vois. Donc tu vas pas pousser. Moi, je prends les exercices principalement parce que Tu les aimes. je les aime. Ouais, c'est bien. Tu vois, ça doit faire partie du truc de te dire, je fais une séance, j'ai inclus des exos. C'est pour ça que nous, quand on fait par exemple nos coachés, on leur dit toujours, on leur demande toujours les exercices favoris par exemple. Ouais. Parce que si toi, dans ton truc, qu'est-ce que tu as vu, tu peux mettre un exo que lui, il a bien kiffé, autant le faire. Parce qu'en gros, lui, il va kiffer sa séance. Parce que faire une séance que tu n'aimes pas, il n'y a rien de pire. Donc lui, il va faire sa séance, il va avoir des exos qu'il aime bien, il va se donner. S'il se donne, il va plus progresser. Et en fait, tout le monde est gagnant, quoi. Donc oui, ça doit faire partie des paramètres. S'il kiffe l'exercice, c'est qu'il doit avoir un bête de ressenti, il doit avoir une technique qui est bien, il doit avoir une bonne charge progressive. Oui. C'est combo gagnant. Clairement. Donc ça dépend des gens. C'est comme d'habitude de toute façon. Parfait. Encore. Allez, pousse. Allez, pense au coude. Allez, pousse. Nickel. On passe sur un incliné. Bon là, on a eu le plaisir de recevoir une nouvelle Smith. Voilà. Merci Fitness Park. Ah, tiens, super intéressant. Comment toi tu fais pour faire ta prog par exemple? Genre tu te bases sur… Comment je fais? Genre par exemple, pourquoi tu as choisi tel ou tel exercice? Pourquoi tel ou tel rep range? Déjà, le muscle, je le mets en premier, celui que je veux développer le plus. Ouais. Comme ça, je me dis intensité, vraiment, je mets un maximum. Et en général, épaules, je les mets à la fin, parce que je le vois visuellement que… Et puis, je vois qu'il me manque pas mal de pecs. Et puis, incliné à la Smith, je me dis, au niveau du maintien, au niveau de la stabilité, c'est énorme. Donc, incliné à la Smith. Comme ça, je peux vraiment pousser lourd, je peux aller à l'échec. Aucun risque de se blesser. Puis l'exercice, il me fait kiffer. Ok. L'exercice, il me fait kiffer. Bon, par exemple, si on avait le choix, on t'aurait mis une chaise presse inclinée. Là, on n'en a pas. Mais du coup, forcément, ça part sur de la Smith. C'est ce qui se rapproche le plus. Donc là, pareil, 4 séries entre 10 et 16. Et là, pareil. Merde. Tu penses au coude. Tu peux te descendre un petit peu sur le… C'est parce qu'il y a le… Ah oui. Vas-y, je te laisse avancer un peu le banc. Avancer ou reculer? Ouais, par là. Par là. Ouais. Ah ouais? Je trouvais que j'étais déjà pas mal au niveau… Ouais, non, t'inquiète. Là, comme ça, là? Ouais, prends un peu plus large. Encore un peu. Ah ouais? Ouais. Voilà. Et va pas trop bas parce que t'as pas non plus la cage qui le permet. Nickel. Ah, je le faisais pas du tout comme ça. Alors, en fait, le risque, si tu l'inclines trop ton banc… Comme ça? Ouais. Oh, l'étirement, le baiser. Ce qu'il y a, c'est que si tu inclines trop ton banc pour toi, tu vas vraiment prendre dans les épaules. Alors là, c'est pas ce qu'on veut. Ok. Et du coup, on l'incline que de 15 degrés. Bah du coup, là, c'était déjà limite bien chargé. Hein. Ouais. Ouais. Tu veux mettre un 10 et un 5? Je pense un 10 et un 5 pour voir déjà. Parce que là, pour le coup, le mouvement, jamais fait celui-là. Ok. Tu sais, moi, au contraire, j'étais plus tendance à… sur le bas du sternum. En fait, le problème, c'est que si tu es très incliné, tu la bas du sternum, pour pousser, en fait, tu vas pas pousser dans le bon axe. Dans le sens, tu vas pas pousser dans le sens de la Smith. La Smith, elle est faite pour pousser dans un axe vertical. Ouais. Donc, en gros, il faut que ton coude et ton avant-bras, ça respecte l'axe vertical. Ce qu'il y a, c'est que si tu l'as ici, tu vas vachement pousser proche du corps. Et toi qui as des épaules qui sont plutôt développées, en fait, tu reviens à faire j'exagère bien sûr, mais une sorte de militaire. Ok. C'est pour ça que là, d'une, on n'incline pas beaucoup le banc. Et de deux, on met les coudes bien. En fait, tu vois, les coudes, il faut qu'ils soient en dessous de la barre. Pour que quand je pousse, je sois vraiment dans l'axe de poussée et qu'il y ait zéro perte de force. Ok. Ok. Ouais, puis j'ai senti au niveau du coude, l'étirement, il avait rien à voir. Ouais. Je vais enfin avoir des gros pecs, putain.
Mais du coup, je regarde énormément les pratiquants quand je suis en salle de sport et j'en vois très peu faire de cette manière. Est-ce que c'est parce que du coup ils le font mal ou alors de quelle manière? Un peu comme dans le sens où c'est-à-dire ils l'inclinent un peu plus, ils viennent le reculer et ils sont plus tendance à le avoir sur le bas du sternum et les coudes un peu plus rentrés. En soi, l'incliner plus ou moins, ça dépend de la morpho. Toi pour ta morpho, on va pas l'incliner plus que ça. Il y en a sur qui ça serait intéressant. Par contre, dans le sens où peu importe qui doit pousser dans l'axe de la machine. Si tu pousses pas dans l'axe de la machine, en fait tu vas avoir une déperdition de force qui va être énorme. C'est comme si je poussais la machine dans ce sens-là, tu vois. Forcément, tu vois, je vais moins la bouger que, tu vois. En fait, tu vas perdre de la force à pas pousser dans l'axe de la machine, sachant que la machine ne va pas pouvoir aller dans un autre axe que ça. C'est pas des haltères où tu peux pousser un peu dans la direction que tu veux, on peut le dire. La congestion est incroyable, par contre. Ça aussi, on peut le dire. Comment savoir si vous avez un retard? C'est simple, vous congestionnez de votre point faible. Si vous avez un physique équilibré, c'est que c'est un retard. Classique. Voilà. On a combien de séries là? Là, 4 entre aussi. 10 et 16. Ah, ça fait un gros volume sur la séance. Ouais, mais en fait, tu vas voir, tu as le même nombre de séries PEC dans la séance que dans l'autre. Si on enlève la pré-fatigue, bien sûr, parce que la pré-fatigue était là pour, vu que c'était une différente séance. Mais normalement, dans ce qu'on a prévu pratiquement, bien sûr, c'est évolutif une prog, mais c'était 4 séries de décliné, 4 séries d'incliné, et après on a 4 séries de fly. Donc tu revenais à 12, et toi, il me semble que tu avais 4 séries sur le premier, 3, 3 et 2. Donc tu vois, en fait, on a juste remis les deux, une dans chaque. Et comme ça, tu as moins de patterns, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ça fait 4, 4, 4. Tu as le même nombre de séries. Exactement. Et là, tu as une range un peu plus haute, pour expliquer un peu. C'est parce que vu que le haut de pec, on va dire, est une zone qui, chez toi, est très minime et très dure à ressentir, plus tu vas mettre de reps, plus ta technique va forcément avoir capacité à s'améliorer et à recruter la bonne zone. Coude dans l'axe de poussée. Pense à pousser avec les coudes. Nickel. Allez, avec les coudes. Allez, cherche à vraiment les rapprocher tes coudes. Bien ça. Tu peux aller un tout petit peu moins bas. Un peu moins bas, un peu moins bas. Vas-y, non, c'est bien. Un peu moins bas. Voilà. En fait, ce qui va se passer si toi t'étires trop, c'est que c'est tes épaules qui vont prendre le relais. Parce que, alors, étirer, alors oui, plus le muscle est étiré, plus il va prendre le relais. Mais s'il est trop étiré, ça va compenser en fait et ça va faire l'inverse. C'est que c'est les muscles qui vont être en position de force qui vont pouvoir participer. Dans ton cas, tes épaules. Donc en fait, plus d'étirement, c'est bien. Trop d'étirement, ça peut être contre-productif. En fait, là, vu que tu étires beaucoup, tu vas prendre et dans l'avant d'épaule. Donc en fait, au lieu de compenser ton pec, tu vas reprendre sur l'arrière d'épaule, sur l'avant d'épaule, pardon, ce qui est du coup l'inverse de ce qu'on veut. Et là, vraiment pareil, super important, c'est le fait de voir que tes coudes vraiment ils s'enfoncent, tu vois, vers l'intérieur. Ça, c'est un truc qui fait toute la différence, la visualisation. Les gens font pas assez gaffe, mais c'est super important pour avoir… À la Essan. Non, alors, la contraction musculaire, volontaire, pardon. Je suis pas pour. Ah bon? La contraction volontaire, en soi, non. Par contre, la visualisation, de voir comment tu te gères dans l'espace et comment tu veux faire ton mouvement, par contre, ça oui. Ça, c'est pour la technique. La contraction volontaire, pour l'hypertrophie, bon, il y a mieux. Apprendre à savoir pousser, c'est super dur. Les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est pas parce que tu déplaces ta charge d'un point A à un point B que tu as bien fait la technique. Je vois. Et ça peut avoir des répercussions sur typiquement l'harmonie d'un physique, juste parce qu'il y a une technique ou deux qui a mal été faite, ou une mauvaise amplitude, ou un mauvais rep range arrive. Par exemple, faire du 6 reps sur de l'incliné alors que tu n'as pas de haut de pec. Est-ce que c'est le mieux? Je pense pas. Je vois. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'aurais mis du tout. Parce que après, le jour où le mec a la masse, a la force
et tout. Par exemple, on prend des exemples qui sont dans les extrêmes. Hein. Un Stéphane Matala, ou pour ceux qui connaissent, Dodo Dorian qui a fait deuxième il n'y a pas longtemps, qui met 140 à incliner. Bon bah qu'est-ce que tu veux lui dire, tu vois, le mec est fort, le mec a du pec, le mec a aussi du haut de pec. Ouais, donc tu vas rien le dire. Il peut faire du sirep, il y aura zéro problème, il a le niveau pour, ça fait 10-15 ans qu'il s'entraîne. Après peut-être de l'optimisation, ça se peut que tu vois en 10-15 ans il aurait eu des meilleurs résultats. Ouais, bien sûr, ça se peut. Mais il y a comme une généralité qui fait que oui, il y aura des exceptions, il y a toujours des exceptions. Ouais, mais dans l'idée, ça reste à peu près la même chose pour dépendant du niveau en fait. Ok. Allez, pousse avec les pecs. Allez. Bien ça. Parfait. Là, le truc relou, c'est que je suis en train de m'adapter à la charge. C'est vu que j'ai pas l'habitude. Après, oui, forcément, prendre une séance comme ça et te la faire faire. Ouais. T'aimes bien les épaules là. Comment? T'aimes bien de partout là. Ouais, gros ressenti au niveau des pecs. Gros ressenti au niveau des pecs, ça change. Enfin, en vrai, j'ai quand même des beaux ressentis à force. Mais là, ça me fait vraiment la sensation de congestionner à ce niveau-là. Là. Dernière. Allez. Dernière, on va mettre un peu plus. Allez, on met un quoi? Histoire un 5 d'être gourmand. Un 10. Un 10. Je suis un fou. Là, on sent, ça y est, il s'est habitué à la charge. Maintenant, on pousse. C'est bien. Et de toute façon, c'est logique. Hein. Tu passes sur un nouveau pattern. Forcément, avoir un moment où tu t'adaptes. Après, si le mouvement, tu me dis, on met moins. Ouais, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça que les gens disent, ouais, quand je commence un programme, j'aime bien changer de programme parce que je progresse vite au début. Forcément, tu n'es pas adapté au pattern. Ouais, c'est ça. Donc en fait, que sur la charge. Bien sûr, tu vas progresser sur la charge parce que juste ton nerveux et ta coordination vont s'améliorer. Donc tu vas vite progresser. Et dès que les mecs vont pas mettre 2-5 en plus de chaque côté, ils vont se dire bah je progresse plus, je change. Ouais. Alors que tu vois, c'est tout l'inverse. C'est justement à ce moment-là. En fait. Ouais, exactement. C'est pile à ce moment-là où en fait tu vas avoir ta progression qui va vraiment commencer. Ouais, je vois. De toute façon, on veut tout trop vite. Hein. Trop vite. Tout trop vite. Les gens ne laissent pas le temps. Enfin, je plaisante. Les gens ne laissent pas le temps à la prog de faire effet. Ouais, c'est ça. Les gens laissent 2 mois et terminé. C'est bien, mais si tu comptes en semaine, ça fait que 8 semaines. Si tu fais 8 fois une séance, je suis pas sûr que tu aies des résultats. Tu vois. Ouais, 8, en vrai, 8, c'est court. 8, c'est peu. Hein. C'est rien. Ouais, c'est très peu. 8, ils en ont marre. Ouais. Bon, allez, 4e. Je vais à fond la musique. Allez, tu me laisses bien les coudes dans l'axe, tu pousses avec les coudes. Ouais. Pas trop d'amplitude. 9. Allez, vitesse. 10. Encore, vitesse. Allez. 11. Encore. Allez. Pousse. Encore. Très bien ça. En plus, tu as gardé une bonne technique jusqu'à la fin. Donc ça, bonne technique. Ça, c'est super. Tes coudes, ils étaient bien alignés et tout. Ça fait plaisir. On passe au 3e, enfin 4e du coup si on compte le fly. Écarté poulie. Ok. Donc là pareil, on part sur 4 séries entre 12 et 18. 12 et 18 ? Ouais. Oh, j'adore. Là on met du volume. Ah, j'adore. On fait de l'isolation. Pareil que sur le butterfly. Ok. Tu plies un peu les coudes sur la partie la plus étirée, vu que tu sens un peu tes biceps. Et par contre derrière, là tu peux vraiment avoir ouais, là pense vraiment coude et pousse loin. Voilà. Tout en gardant les épaules. Okay. Va un tout petit peu plus bas. Plus bas, là ? Ouais. Exactement. Nickel. Ah, très bien ça. Parfait ça. Bon, 12-18. Ok. Là, je veux vraiment que tu ailles vraiment chercher cet angle-là. Ok. J'ai la gauche, voilà. J'ai du mal à... Vraiment que tu... Ok. Même si tu pousses vers l'arrière, comme si tu poussais en fait dans le banc pour garder tes épaules en fait derrière. Ouais. Mais par contre, vraiment en squeezant le plus possible. Ok. Voilà, nickel ça.
Fais un peu plus ton biceps droit. Tu as tendance à moins le pied que le gauche. Voilà. Voilà, devant. Allez, ici. Parfait. Encore. Allez, sans les épaules. Voilà, très bien. Allez. Très bien, encore. Allez, plus bas, un peu plus bas. Allez. Voilà. Très bien ça. Encore. Allez. Nickel. Allez, avec les pecs. Nickel. Très bien. Encore. Allez. Allez, vers l'avant. Allez, 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 allez. Parfait ça. Ça c'est de la série. C'est pourquoi j'arrive pas à tendre les bras. Comment? J'ai des trop gros pecs. Ça y est. Non mais c'est vrai que quand je regarde, je suis là et j'arrive pas à... Ouais, c'est un tips à prendre. J'arrive vraiment pas. Après ça se travaille, hein, c'est comme tout. Et, tu vas voir, et même le fait juste de faire ça sur ton poignet, Ouais. tu vas voir qu'en fait à ouvrir, tu vas beaucoup plus avoir tendance à pousser vers l'avant et du coup tu vas aller beaucoup plus loin dans l'amplitude. Ça c'est de l'amplitude, tu passes de ça à ça, tu vois. Ouais. C'est rien. Et tu le fais sur toutes les reps. Tu le fais sur 20 reps x 4. Mais là, ressenti énorme. Ouais. Énorme le ressenti. J'ai trop mal au pec. Bon, tant mieux ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On en a 4 ici aussi. Hein. Ouais. Tu vois là, tu prends une trône de repos, c'est déjà très très bien. Ouais. Pour vraiment garder du pump, du ressenti, quand même de la force, assez de force. Tu vas pas perdre, tu vois, sur un muscle comme toi, tu vas pas perdre 4 reps entre 2 séries, tu vois. Ouais. T'as pas le niveau des pecs pour. Ouais. Il y en a sur qui ça arrive, hein, attention, bien sûr. Il y en a, ils vont faire 8, derrière ils vont faire 12, ils vont pas comprendre. Donc tu peux perdre des reps, c'est pas le problème. Mais encore une fois, dépend du niveau du gars et de sa capacité à recruter ses pecs en fait. Ok. Tout simplement. Et celui qui n'a pas la possibilité de mettre un banc, est-ce que c'est quand même bien de venir chercher faut quand même qu'il fasse l'exo. Que Par exemple, moi, les machines, je reprends la séance. Ouais. Mais j'ai pas le banc. Ok. Je peux quand même le faire. Tu peux le faire stable. C'est que forcément tu seras moins stable. Un bonus. Mais tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Du moment qu'en fait, c'est parce que les gens ont tendance, forcément, ils sont comme ça, à mettre un peu d'élan. Vu qu'ils mettent un peu d'élan, ils engagent l'épaule. Et derrière, tu as un mouvement qui ressemble pas à grand chose. C'est plus de l'isolation, c'est. Ouais, c'est full body. Alors que si vraiment tu restes sur une technique propre et que tu le fais, Ok. et en plus tu as les scapules qui peuvent bouger, si tu as du niveau, etc. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. De toute façon, tu t'adaptes avec l'heure à laquelle tu t'entraînes. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le plus dur. Oui. Ah bah, nous, on est très très contents de pouvoir s'entraîner à 6 heures. Ouais. C'est un luxe que peu de gens peuvent Après 6 heures, ça tabasse. se permettre. Ouais, après, nous, Je pourrais le faire à 6 heures, mais. On est du matin, donc ça va. Après, pour encaisser la journée, c'est un peu dur, je trouve. Mais ça, surtout, ça dépend de ton taf. Ouais. Tu vois, dans le bat. Ouais, bah, tu vois, ouais. Je préfère après la journée que. Ouais, mais ça, c'est bien sûr. Nous, c'est parce que bon, on reste 12 heures sur l'ordi, donc en soi, tu as le temps de te reposer, tu vois. Non, physiquement, c'est plus du mental. C'est plus mentalement, ouais. C'est fatigue mentale où tu te dis. Tu te mets pas une balle à la Saint-Jean, mais derrière, tu as fait 12 heures parce que tu finis pas trop bien la journée. Voilà, très bien ça. Encore. Nickel. Allez, vers l'avant. Allez, ouvre les poignets. Voilà, très bien. Encore. Très bien ça. Encore. Allez. Nickel. Allez. Ici, allez. T'en as. Allez, allez. Parfait ça. Ah, la technique elle est propre. Hein. Franchement, c'est bien, tu t'adaptes plutôt vite. Ça fait 5 ans. Hein. Non, mais dans le sens, tu t'adaptes plutôt vite à des exos où tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Même sur l'incliné, tu vois. En 4 séries, tu as amélioré ta technique de fou alors que c'est pas forcément un exo que tu faisais d'habitude. Donc ça, c'est bien. Très très peu fait celui-là. C'est ça quand on est bien coaché. Direct, on a le move. Ah bah, ça c'est... Non, c'est vrai, et puis tu vois les petits tips avec les poignets et tout ça, on l'entend pas souvent. Ouais, alors que tu vois, c'est un truc qui change quand même. Quand je l'ai fait.
Non, en fait, c'est tout bête, mais ça n'a aucun impact. Hein. Alors, on est d'accord, on va être d'accord là-dessus. Ton orientation du poignet n'a pas d'impact sur tes pecs, d'accord? Il n'y a pas un fil qui relie les deux. C'est énorme. Non, mais ça m'a permis d'aller chercher. Mais tu vas chercher ces centimètres de plus sur l'amplitude qui fait que là, tu es bloqué parce que tu as tes phalanges et que si tu ouvres, bah, tu peux aller beaucoup plus loin. Carrément, carrément. Mais ça, pareil, c'est du terrain et pour ça, bah, faut s'entraîner. Donc, les coachs qui ne s'entraînent pas, bah, c'est compliqué. Hein. Est-ce que du coup, un débutant vraiment qui a très peu de notions sur son corps tu restes sur la base. La base. Sur la base. Tu pas là lui donner un milliard de tips pour qu'il déjà, non. Parce que toi, je sais que tu as un peu plus de niveau, donc je peux me permettre de donner des tips pendant. Un mec qui commence, déjà, tu lui dis juste la base, comment il se positionne, comment il se place, machin. Tu cherches juste à ce qu'il ait le mouvement le plus classique possible. Okay. Et une fois qu'il a ça vraiment bien, là, tu peux mettre des adaptations. Là, tu lui mettrais quand même un exo d'isolation comme ça, assez technique, En soi, soit tu lui mets sur de l'écarté, soit tu lui mets sur un butterfly. Ça ne sera pas la même tension bien sûr, mais tu restes sur un fly et le fly c'est partie intégrante. Les haltères, t'es pas partisan. Alors, en soi l'exo, j'ai rien contre. C'est plus, vu la majeure partie des gens, comment il est fait, qui me dérange. Dans le sens où c'est super, tu as un exo à force tension étirement sur des haltères, sur les pecs, très très bien, là-dessus zéro problème. Mais vu comment il est massacré, c'est plus ça en fait qui fait que, en fait je sais que ça va être beaucoup plus technique ça. Ça va être beaucoup plus technique qu'un truc aux haltères où tu vas devoir gérer dans l'espace les 3 dimensions en fait, de gauche, droite, haut, bas, tu vois, il va un peu se perdre. Avec une tension qui... Alors que tu le c'est léger, c'est lourd. Donc non, je vois. c'est plus là-dessus où, alors bien sûr, c'est très bien la stabilité pour les débutants, etc. Mais il faut quand même qu'il ait possibilité de bien faire le mouvement et de s'améliorer. Si tu lui mets un truc trop complexe dès le début, il va juste se perdre en fait. Et il va pas pouvoir apprendre le mouvement correctement. Tu vas pouvoir lui mettre 4, 5, 6, 7 séances. Ça va rien changer parce que la technique, il n'aura pas la base. Il n'aura pas la base, bien sûr. Logiquement, sur des débutants ou des mecs qui commencent, tu restes très très simple. Les gens veulent trop chercher le truc qui va faire que tu vas exploser plus vite que les autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est normal. Hein. Oui, c'est humain hein, de vouloir aller chercher beaucoup plus vite ce que tu cherches. Mais en soi, la base, tu fais 1, 2 patterns de poussée, 1, 2 patterns de fly, terminé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tu mets de la fréquence, tu mets du volume, tu t'adaptes au mouvement et tu mets des reps un peu plus hautes pour les rebaisser après s'il faut. C'est des trucs où il faut qu'il ait de la rep. Parce que si un mec qui fait du 6 reps et qui fait 100 fois la séance, mais il aura fait 600 reps. Un mec qui fait 20 reps et qui fait 100 fois la séance, il aura fait 2000 reps. Toi, tu as 1400 reps d'écart. T'imagines sur 1400 reps comment tu peux engrainer de la technique et vraiment améliorer, tendre vers la perfection du mouvement. En fait, c'est ça que les gens ne voient pas. C'est bien le 6 reps, hein, je ne suis pas contre. Mais sur des reps plus longues, tu vas pouvoir accumuler une technique qui va être bien plus grande, juste parce que tu auras plus répété le truc. Tout est dans le mot répétition de toute façon. Ça s'appelle des répétitions, c'est que il n'y a pas trop de débat, c'est que c'est pour être répété en fait. Tu peux poser un gobelet sur le pec. Magnifique. Ça se voit, tu t'es dit, ah j'en ai marre d'en garder sous le. Sa mère, je vais à l'échec. Et comme il fait le mec à gauche, tu vois, il met la poignée à ce niveau-là, juste à côté. Regarde comment il fait. Tu vois, il met les poignées là et puis. C'est un peu du bricolage, non? C'est pareil. Ça c'est comme, je sais pas si t'as vu le truc qui flap, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais où ils mettent la sangle là et ils font un pullover. Alors c'est. Sur la théorie, je suis d'accord, ok, tu vas enlever tes facteurs limitants. Mais sur la pratique, un mec qui a besoin de muscu, qu'est-ce que tu veux lui faire ça, tu vois? Genre apprends les bases. C'est toujours question. Ils la tête en fait. Ils veulent chercher le petit truc qui va faire que. Et puis là tu vas faire ça, tu vas te sentir plus fort, juste parce que tu limites tes bras de levier. Mais en fait ça revient au même parce que le gars a une prise dans la main, tu vois. C'est comme celui qui prend les poignets et qui se met là pour faire sa série, tu vois. Ça c'est. En fait, le gars met le truc là. Donc dans l'idée c'est bien parce que tu limites
le facteur de tes poignets. Ouais. Et encore sur un mouvement de poussée, est-ce que c'est vraiment important pour la plupart des gens? Non. Et derrière, tu prends une poignée toi-même parce qu'on sait qu'avec l'appréhension, tu améliores, d'après ce qu'on sait, tu améliores ta force. Okay, ouais. De peu, mais il y a quand même une amélioration qui est mise. Comme la mâchoire, j'avais vu une étude comme quoi, quand tu venais mâcher, quand tu venais forcer avec les dents, Okay. ouais, Possible. Hein. Ça venait déclencher un nerf, machin. C'est que, en gros, tu vas, c'est comme le gainage, par exemple. Ouais. Plus tu gaines, en fait, plus ton muscle est stable, plus ton corps est stable, plus tu vas pouvoir pousser tranquille sans perte de force. Ouais, je vois. Donc, dans l'idée, oui. Sur le terrain, Sur le terrain, ouais. Trop de prise de tête. sans engendrer les épaules. Nickel. Voilà, très bien ça. Parfait. Nickel. Puis un peu plus le bras droit pour qu'il soit pareil que le bras gauche. Nickel. Encore. Allez, t'en as. Très bien. Allez. Le plus stable. Allez, plus stable. Allez. Très bien. Encore. Allez. Allez, t'en as encore. Voilà, encore. Allez, que les pecs. Allez, pense au coude. Très bien, encore. Allez. Très bien, allez. Allez, tu l'as. Voilà. Oh, il y a le sang qui est arrivé dans les pecs là, ça y est. Terminé pour les pecs. On arrête tout. Et il n'y a plus de jus dedans là. Là, les pecs, c'est terminé les pecs. Excellent, j'aime beaucoup la sensation. Et puis, je sens que les épaules, elles ont encore quasiment tout lâché. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça aussi. C'est que tu gardes du jus pour d'autres muscles derrière, pour d'autres exos si tu as besoin. J'avais peur que la pré-fatigue, ça me fatigue trop. Ouais. Et puis au final, je la ressens pas du tout. Ouais. Bah, si elle est bien gérée, c'est pareil, une pré-fatigue, c'est pas fait pour te mettre une balle dans le pied. Ouais. Tu vois, dans le sens où il faut quand même que tu perfes derrière sur tes exos. Donc ça c'est pareil. En gros, dans l'idée, tu fais sans pré-fatigue, Ouais. tu vois combien à peu près tu mets. Et généralement, si tu mets bien ta pré-fatigue, tu mets plus sur ton mouvement d'après. Et par contre, si tu mets moins, c'est que ta pré-fatigue soit elle est mal faite, soit ou alors tu as un mauvais jour, hein, ça arrive. Ouais. Mais l'idée, c'est que ta pré-fatigue, soit tu mets trop d'intensité et du coup, tu es cramé derrière parce que ça a donné tout ton jus. Travail, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, une pré-fatigue, c'est compliqué à mettre en place. Hein. Les gens, ils se disent ouais, je mets 2 séries de pré-fatigue, je me tue et derrière, ils enlèvent une plaque de vin sur leur développé couché, tu vois. Moi, j'en ai jamais fait par peur de justement perdre du jus ou un truc comme ça. Alors que c'est un super outil, surtout pour les retards, pour les muscles qui ne sont pas en avance. C'est un super outil qui peut être mis en place. Ouais. Mais ça, faut juste bien le gérer, quoi. Et puis, sur les pecs pré-fatigue, tu le ferais que sur de l'écarté comme on a fait en bas, ou alors tu peux le faire sur un peu n'importe quel exercice. Bah, le problème, si tu commences à le faire sur de la poussée, c'est que tu vas utiliser tes épaules, tes triceps, Donc et là, tu vas trop utiliser d'énergie. beaucoup de nerveux aussi. Parce que forcément, un poly, c'est beaucoup plus nerveux qu'un mouvement d'isolation. Ouais. Donc moi, je resterai sur un fly, à forte tension de contraction, selon le niveau, je ne vais pas prendre ma veste, mais pourquoi pas sur un certain niveau partir sur de la forte tension d'étirement. Mais pour le début, si tu veux vraiment juste des sensations parce que tu as du mal à ressentir tes pecs, forte tension de contraction, tu vas sur le butterfly en bas, ou alors tu adaptes bien la poulie si c'est possible dans ta salle, et ça se fait tout seul. Et après tu passes sur ton développé. Mais non, je resterai sur de l'isolation. Je pense que je vais l'intégrer dans l'échauffement parce que du coup j'ai l'impression que ça m'a permis de venir moins engager les épaules. Tu sais, vu que j'ai plus dans le pec. Voilà, ça c'est des petits tips qui font que au lieu de sentir tes épaules, tu vas sentir tes pecs et pas autre chose. Ouais, on fait poulie. Donc là, élévation latérale poulie. Ok, toi tu avais mis haltère, il me semble. Ouais. On passe à la poulie. Pourquoi parce que tout simplement, je vais pas trouver la prise. Tout simplement parce que tu as déjà des épaules. Donc amener de la forte tension de traction, c'est bien. Mais si tu les ressens facilement, autant amener de la forte tension d'étirement et en fait rester sur le même volume que tu as. Dans le sens où tu as les 4 séries, on te laisse 4 séries. Mais par contre, tu emmènes de la forte tension d'étirement pour que tu mettes plus. Et imaginons élévation latérale aux haltères, je kiffe. Vraiment, c'est après, bien sûr, si tu kiffes. Ouais, voilà, ok. Là-dessus, nous on a pris en compte avec les infos qu'on avait, bien sûr. Mais derrière, si vraiment tu dis
genre moi ça me fait vraiment kiffer. Ouais. En soi, On adapte. ouais bien sûr. Je Bien sûr, on peut toujours tout adapter. Après, bien sûr, en fait, c'est toujours pareil. C'est comme sur la nutrition d'ailleurs. Tu as ce qui est optimal, tu as ce qui toi te fait adhérer et que tu peux tenir tout le temps, faut que tu fasses le mixte. Okay. Donc oui, tu n'auras pas le plus optimal forcément. Alors oui, on joue sur les tensions, les machins, les trucs. Bien sûr, c'est important. Est-ce que c'est fatal et tu progresseras pas sans? Ouais, non, ouais. Tu vois. Et après, en premier, oui, quoi. bien sûr. Bien sûr. Si tu me dis que l'entraînement, tu vas tous les jours si tu fais tel et tel exercice, Ouais, bah. ah, bien sûr, tu vois. Si tu me dis que si je te mets ça, tu vas pas y aller. Bon bah écoute, je te laisse dans ton dans ta prog et dans tes habitudes et juste pour que tu ailles à la salle et que tu te dépenses et que. Allez, parfait. Ici. Là tu vas vraiment chercher le côté là. Voilà, très bien. Sans forcément te pencher. Voilà, nickel. Très bien ça. Ouais. C'est même. Puis moi d'habitude quand je le fais, nous, hein. je descends la poulie tout en bas. Ouais. Et puis bah, si j'ai la sangle, je prends la sangle, sinon je prends une poignée. Et puis tu sais, je fais à l'arrière de moi comme ça. Ce qu'il y a, c'est que si tu la mets tout en bas, la poulie, tu changes la tension. Ouais. Et là-dessus, nous, pour toi en tout cas, tension étirement, très bien. Si tu n'avais pas d'épaule, bien sûr, on te met de la tension de correction pour rajouter du volume. Là, tant qu'à rajouter du volume, autant mettre de la tension étirement. Tu auras plus de progrès comme ça. Ça a l'air de piquer. Ah, le mouvement, il reste clean de A à Z. Ah, il n'y a pas de négociation sur le mouvement. Ah ouais, je vois ça. Le mouvement, c'est non négociable. Il doit être clean de A à Z. De la première à la dernière rep, ça doit être le même. Twiste pas quand tu le fais. Voilà, nickel. Gaine vraiment les abdos. Très bien ça. Allez. Allez, encore. Combien là-dessus? Hein? Ça a fait combien là-dessus? J'avais fait 15, mais 15? je pense qu'il y en a Ça 11 pique ou 12 de belles. N'hésite pas à te coller sur le câble. Dans le sens où plus ça va être proche de toi, plus tu vas être trop fort. Ok. Tu vas voir que si tu es trop loin, déjà c'est la sangle qui va t'emmener un peu à droite à gauche. Ouais. Alors que si vraiment tu es là, hop, vraiment la sangle elle suit ton corps et que là tu as juste à aller sur le côté. Donc là en fait c'est juste parfait pour faire une bonne élévation. Et du coup, toi qui fais ma séance, entre guillemets optimisée pour moi, toi elle est pas du tout optimisée pour toi? Ah non. Pas du tout. Genre là, t'as eu un ressenti moyen ou t'as eu quand même eu un bête ressenti? Après, si j'ai des ressentis parce que les pecs, j'ai faculté à les recruter. Ok. Mais si, alors de base, moi tu mets 4 séries en 2 exos, je suis éteint. Ouais. Je me retrouve plus. Et tu vois, je suis pas sûr que 2 polyarticulaires à forte tension d'étirement comme ça, mon nerveux, je pense qu'il pète un câble avant. Et Ok. Et tu vois, moi tu mets 4 séries d'élévation comme ça, mes épaules elles vont pas grossir. Parce que les épaules c'est pas le muscle qui est le plus en avance quoi. Du coup, t'aurais Tu besoin vois, par exemple de moi moins de je séries. serais passé aux haltères tu vois. Sur les élévations là. Si je prenais exactement les mêmes patterns, Ouais. je serais passé aux haltères. La pré-fatigue j'en ai pas forcément eu besoin. Le décliné, on a à peu près la même morphopec à part le ventre musculaire qui toi est différent. Le quoi? Ton ventre musculaire, dans le sens de la forme de ton pec. Ouais. Toi, tu as un pec qui fait vachement triangulaire en bas, Ouais. alors que moi, il fait rond. carré, Carré. et que du coup, en fait, il a pas la même forme. Mais moi, j'ai les pecs courts comme toi, les claves Ouais. à peu près comme toi et tout. Les clavicules, tu les trouves comment? Elles sont étroites Ouais. et inclinées. Et pour autant, tu as des bonnes épaules, donc ce qui est un peu contradictoire. Ouais. Je pense que soit tu les as spammées, soit peut-être dans ton passé épaules. sportif. C'est pas même. Bon, bah voilà. Pour c'est les clavicules. Voilà.
Donc on a la réponse. Mais de base, t'aurais. C'est court, Enfin, plutôt étroite. Ouais. Ouais, c'est court. De base, t'aurais pas dû avoir des épaules comme ça. Ouais. Si t'avais vraiment, tu partais de zéro, Ok. non. À part si t'avais une faculté à développer des épaules, tu vois. Mais en J'ai soi. des photos quand j'étais très maigre, je te montrerai après. Ouais, style. carrément. Ça c'est super intéressant parce que en fait, tu vois et d'où tu pars, Ouais. et ce que tu as fait, comme passé sportif, etc. Comprendre le passé de la personne, c'est super intéressant parce que tu comprends vraiment pourquoi bah ouais. il a tel ou tel point fort, pourquoi il a tel ou tel point faible. Tu lui poses la question. Par exemple, toi qui n'es pas destiné à avoir des épaules, bah ok, mais peut-être que s'il les a spammés, bah finalement, il les a tellement spammés que ça a pris le relais, alors que ça devait pas l'être, tu vois. Ouais, je vois. Mais en les spammant, du coup, bah, encore une fois, la régularité, Bien sûr. le fait de l'entraîner, Ah, et puis, t'as beau faire, entre guillemets, des exercices qui sont pas forcément adaptés pour toi, bien sûr. tu prends sur le Oui, du moment long que tu as de terme. la fréquence, du volume et que tu t'entraînes régulièrement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ouais. Surtout si tes épaules répondent plutôt bien. Mais non, pour y revenir, moi j'aurais pas fait cette séance-là pour moi. Ouais. En tout cas, avec mon nerf actuel, impossible. Et tu vois, c'est intéressant parce que c'est là où en fait tu vois que dans une salle de sport, tout le monde fait à peu près la même séance, entre guillemets, bah. les mêmes exos et tout. Et c'est là où tu vois l'importance d'un coach, c'est que lui il va dire bah non, vu que t'es comme ça, faut faire Ouais, ça. bien et sûr. puis tu te dis, j'aurais jamais eu l'idée de faire ce genre Bien d'exercice. sûr. Et puis, tu vois, on en parle pas assez, mais là, pour se dire, on a vu. Enfin, bref, on a des retours clients d'autres coachs Ouais, qui viennent vers nous. Et ces coachs-là sont sur YouTube et ils font le fameux top 3 meilleurs exercices ouais. de tel ou tel muscle, tu vois. Nous, ça, on n'est Putain, pas y a pour. de top 3. Ça, c'est la Non, morpho. nous, on n'est pas pour. Ouais, bah ouais. Mais et quand ils font ça, tu t'aperçois que c'est les mêmes séances qu'ils remettent à leur mec. Ouais. Tu vois, Bah, vu qu'ils J'ai- font un top 3, en fait, ils se disent bah. ouais, voilà, exactement. autant mettre les C'est meilleurs exactement exos ça. dans- Alors que le gars, il a pas du tout la même morpho. Ouais, tu genre. vois. C'est C'est comme C'est souvent dans le lunaire. top 3 grand dorsal, il y a les tractions. Ça revient Oui. souvent. Moi, traction, j'ai énormément spammé les tractions quand j'étais jeune. Et ça m'a fait prendre que du grand rond. J'ai jamais pris de grand ah bah dorsal. oui, oui. Et puis, alors, pour l'hypertrophie, les tractions, à faire une surcharge progressive, Ouais, faut être très solide. Ouais. Déjà, faut être en shape parce qu'il faut quand même être léger. ouais. Un mec qui fait 120 kg, faire les tractions dans la Donc, il faut généralité. préconiser un tirage vertical. Donc oui, tu peux très bien le remplacer par un tirage vertical. Mais est-ce que le tirage vertical va être vraiment bénéfique? Encore une fois, ça dépend de la morpho. Nous, on a des gars qui n'ont pas de tirage vertical parce qu'on sait qu'ils ne vont pas progresser avec. Ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant. Et là, voilà, côté. Allez, vraiment vers le côté. Pas de trapèze. Nickel. Les trapèzes, ils ont tendance à trop prendre le dessus. Ah bah ça. Encore. C'est beau ça. C'est lourd cet ennemi. C'est lourd cet ennemi. On le sent. Hein. Ouais, cet ennemi, ça commence Tout à l'heure, à. j'étais à deux doigts de dire je mets 5. Ça commence à peser, ouais. Après, du moment que le mouvement reste bon, moi ça me va. Allez. Voilà, ça c'est bien. Parfait ça, encore. Allez, garde ça. Allez, sans te relever, allez. Très bien. Très bien, encore, allez. Allez, t'en as encore. Allez. Encore, allez. Allez, on y va là. Allez, c'est la dernière, allez. Parfait. Qu'est-ce que tu penses de la limite naturelle? Je pense que beaucoup de gens se mettent des limites alors qu'ils peuvent Ouais. progresser encore très longtemps. En fait, c'est toujours pareil. C'est ton niveau d'implication qui va déterminer tes résultats. Ok. Dans le sens où, si, je dis une bêtise, mais si aujourd'hui la muscu ça a fait 20% de ta vie, Ouais. tu vois, donc les 80% à côté tu profites, tu fais un peu tout, etc. Tu auras 20% de résultats. Ouais. Si tu mets 80%, tu auras 80% de résultats. Ouais, c'est Donc ça. plus tu t'impliques dans la muscu, plus tu auras de résultats. Par contre, avec le temps, au lieu que ta progression elle soit comme ça, bah, faire ça Être plus et puis lente. elle va ralentir. Mais par contre, si tu mets de plus en plus d'implication, elle va quand même gratter là-dessus.
Mais par contre, à un moment, en fait, je connais pas trop un mec qui s'est mis full dans le body pendant 20-30 ans et qui a fait que ça pendant toute sa vie et qui a tout donné et qui a arrêté de progresser en fait. Ouais, je vois. C'est surtout ça. Il n'y a pas un mec nati qui existe. Soit ils sont passés de l'autre côté de nos amis les panati, soit... Soit la stagnation elle vient de l'entraînement, de la vie quotidienne oui, bien sûr. finalement. Mais pour moi, tu as toujours moyen de progresser. Alors oui, tu vas pas prendre une rep toutes les semaines comme quand tu débutes. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment pour ça que tu vas pas progresser? Non. Là, un d'épaule, je fais jamais l'arrière d'épaule. Ah ouais? Ouais. Je l'ai mis là parce que c'est... La prog elle est récente, mais... je fais jamais l'arrière d'épaule. Pourtant, c'est quand même vraiment bien. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Je vois que c'est un retard, donc je vais avoir des belles épaules en 3D. Je suis à la deuxième vu que c'est les chauffes. Ouais, puis ça te donne une certaine épaisseur. Et, ouais, complètement. De profil, ça fait un aspect. Ouais, c'est terrible. Ouais, vraiment. Ok, baisse ton épaule. Voilà, tu la laisses comme ça, tout le temps. Et va chercher un petit peu plus haut. Voilà, très bien. Pour un petit repère, il faut que la trajectoire de votre câble passe par l'épaule et par votre poignet. Ok, là, ouais, j'ai un bon ressenti là. Si le câble il va comme ça et que vous allez comme ça, ouais. Vous allez vite voir qu'il y a un problème dans les... La muscu, c'est des maths, de toute façon. Putain, j'étais nul en maths. C'est question d'angle, c'est juste question de trajectoire. Ça, c'est bien ça, parfait. C'est très propre si tu l'as fait jamais par contre. On part sur 4 séries de 12-18. Ok. Ok. Moi je pense une 7. de plus. Hein, ouais. Et tu vois, si je dois te corriger 2-3 trucs, pareil que sur les élévations latérales, dans le sens où il faut que tu sois assez proche de la poulie. Okay. Toi tu étais assez loin vers la gauche, ce qui fait que ta tension elle est un peu différente dans la variation de tension. Donc tu vois, tu pars ici. Tu vois, pas là. Toi, je crois que tu étais comme ça. Okay. Du coup, tu vois, tu as encore tout ça de marge. Et ce qui fait que quand tu es là, là c'est le vide intersidéral. Genre. Okay. Alors que si tu es plus ici, là, même là, tu vois, tu as quand même plus de tension. Ouais. Donc pour pas qu'il y ait trop de différentiel entre le début et la fin du mouvement et que tu aies quand même une tension qui soit cohérente tout au long, rapproche-toi un peu de la poulie. Et dernière chose, tu étais un petit peu avancé. Ce qui fait que tu vois, au début tu tirais là, okay. Et qu'après tu tirais là. Là ce qu'on veut c'est vraiment avoir toute la tension à l'étirement. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je mets ma main là. Donc, prendre un peu plus et là tu es vraiment, tu vois, je suis à 10 cm de la poulie. Mon bras il est à 90 par rapport à, tu vois, ici tu es à 90 degrés. Et là tu as juste à. Et là, okay. Et là tu pousses. Très bien ça. Ça c'est très très bien. Garde bien l'épaule basse et là on est très très bien. Ça c'est parfait. Voilà comment avoir une bonne technique en 5 minutes. Mais c'est bien, t'as quand même une faculté d'adaptation assez rapide. Tu piges vite quand même les mouvements, les exos et tout. Donc ça c'est cool. De toute façon, plus tu t'entraînes. Une progression plus rapide. Ah, c'est ça. Et puis tu as quand même du training derrière. Donc quand tu arrives sur un nouveau mouvement, tu vas mettre beaucoup moins de temps à t'adapter qu'un mec qui a jamais fait de salle. Tu vois. Genre des meilleures notions pour gérer le body. Ah, tu vas plus comprendre les trajectoires. Tu vas plus vite comprendre là où il faut pousser, comment il faut pousser. Alors que tu mets un mec qui a jamais fait de muscu, il arrive là-dessus. Heureusement d'ailleurs. Il y a une différence entre les deux. Bien sûr. Parce que si tu recommences à zéro sur tous les patterns que tu refais, ça sera embêtant. Là, il y a 4 séries là? Ouais, 4 séries entre 12 et 18, pareil. On reste sur le même temps de repos, à peu près 30 secondes, le temps que l'autre fasse sa série. Comme ça, on est très bien. Épaule basse, nickel. Ah, j'ai du mal à garder l'épaule basse. Ah bah, ça c'est le frein de beaucoup de personnes. Mais une fois que tu captes le truc, déjà là c'est très bien.
Très bien ça. L'épaule est veineuse. Tu me gardes ça. Allez, vraiment côté. Voilà, très bien ça. Allez, épaule basse. Très bien. Allez. Voilà, parfait. Très bien ça. Allez, garde l'épaule. Allez. Très bien. Très bien. Encore. Allez, écarte. Allez, parfait. Allez. Nickel. Encore. Très bien. Ressenti sur ce petit exo. À chaque fois que tu dis très bien, c'est la rep où je le sens le plus. Ça s'appelle savoir quand un mec fait bien et savoir quand tu fais de la merde. Et souvent, il y a beaucoup de choses, si tu fais pas attention, qui ne se voient pas. Le mouvement paraît bien, mais des fois, c'est pas trop ça. Ah, j'ai hâte de poser. Par contre, je suis plus stable à gauche. Ouais. J'ai l'impression en tout cas. Bah ça, c'est des trucs qu'il faut régler soit par le positionnement. Soit un truc que j'aime beaucoup faire et je trouve qu'il n'est pas assez fait, c'est que les gens vont rester droits et tu sais, ils font l'exo et terminé, ils n'ont pas trop de gainage et tout. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment faire une bonne interversion, pour vraiment genre, être vraiment un bloc et derrière, tu as juste ton bras qui bouge. Un gainage de fou. Et le gainage sur les écartés, c'est super important parce que sinon vous allez perdre de la tension, de la force vraiment inutilement. Alors que si vous gainez vraiment bien, vous allez voir que votre mouvement il va rien avoir en commun avec avant. Allez, très bien. Allez, encore, t'en as là. Allez, t'en as encore. Ok. Et Il fait chaud au soleil là. c'est une fin de séance. Les gars, fin de séance. Du coup, on va se retrouver dans le vestiaire. On va faire un petit débrief de la séance avec Alexis. Donc à tout à l'heure. Bon alors, petit débrief de la séance. Très sympa, gros ressenti. Quand on a fait les pecs, très peu de ressenti sur les épaules. J'avais tendance à avoir l'épaule droite qui avait un gros ressenti. Puis là, grosse congestion, une bonne gestion de l'énergie. Tu vois, il y avait pas trop, il y avait ni pas assez. Franchement, la séance vraiment sympa. Vraiment sympa. Sur les épaules, très très bien, mais j'ai pris moins de plaisir. Ouais. J'ai pris moins de plaisir. Après, c'est vrai que j'ai mes habitudes, élévation latérale aux haltères, tout ça. Là, on est resté sur la pro qu'il avait, donc le même volume, etc. Qu'on a dispatché comme nous on voulait, mais on voulait garder le même volume. Donc lui, dans sa programmation, il avait, comme vous l'avez vu, des élévations latérales haltères, donc forte tension de traction, donc forcément du ressenti, du pump, tout ce que vous voulez qui va avec. Mais là, on a mis du forte tension d'étirement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas un point faible sur ses épaules, donc autant mettre de la tension d'étirement. Donc forcément, moins de plaisir parce que moins de pump. Et puis c'est pas un exo où tu mets très lourd, donc, mais bien sûr que si sur une séance comme ça, on aurait pu rajouter en plus une forte tension de contraction. Pourquoi pas, c'est alliable. Sachant que là, on n'avait que 5 exercices, on avait largement la marge. Après, tout ça, c'est dépendant de combien de temps tu t'entraînes, etc. et de ton temps qui est dispo pour ça, et de combien tu t'entraînes dans la séance. Là, on a pris vraiment une séance, donc c'est très dur de modifier sur une séance. On n'avait pas toute la programmation non plus à modifier, parce que sinon, on serait parti dans des débats. Mais en tout cas, c'était super intéressant de voir un peu comment les personnes s'entraînent, pourquoi. Par exemple, là on a vu qu'il avait dans sa séance 3 inclinés dès le début. Alors je suis d'accord, les gars, le haut de pec, tout ça, bien sûr. Déjà pour commencer, si vous n'avez pas de pec, faites les pecs. Commencez pas à faire du haut de pec, faites les pecs. C'est super important de développer les pecs et après d'avoir un haut de pec. Et derrière, 3 exos. Je trouvais ça quand même un peu beaucoup, sachant les machines qu'on a ici qui sont très très inclinées quand même. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu devais ressentir ses épaules sur. Il me semble que tu as la chest press assis. Ouais, mais là, je ne fais pas celle-là. Non. Parce qu'elle est très inclinée. Rien qui n'est pas fait pour ça en termes de ressenti, sachant qu'en plus, à la forte tension de traction, vous allez tout prendre dans les épaules.
Donc bien sûr c'est adapté là-dessus. 3 exos forcément inclinés, tu vois, un pattern et ça pouvait être très très suffisant. Au pire vraiment si vous êtes prédisposé à ça, pas comme par exemple la génétique de Alexis ici, mais vous avez un gros faisceau calculaire, pourquoi pas en mettre 2, par exemple sur un fly, etc. Ça pourrait être très intéressant. Mais tout ça, ça dépend aussi de l'autre séance PEC. Donc voilà, ça on n'avait pas géré. On a pris vraiment la séance type et on l'a modifié comme nous on voulait et selon les infos qu'on avait. Moi j'ai un petit peu envie de faire rajouter, gros plaisir de m'entraîner avec vous. Première fois qu'on me coachait. Merci. Et très sympa, il y avait tous les tips, tous les placements, la motivation, franchement il y avait tout. C'était un plaisir. Plaisir partagé, franchement. C'est super bien de s'entraîner avec des gens parce que tu vois un peu comment ils s'entraînent, leur parcours et tout ça. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis nous aussi, ça nous fait apprendre pourquoi, comment ça se fait qu'il fait ça, quelles contraintes il a. Et c'est toujours important de s'intéresser aux personnes. Je trouve que c'est pas assez fait dans le monde du body ou quoi. Donc je trouve que c'est super intéressant. Surtout qu'Alexis qui a une mentalité assez américaine, tous ensemble et tout. C'est cette mentalité qui devrait arriver dans le body. Et non pas le truc de compétition et le truc de on fait tout seul dans son coin et terminé. Je pense que c'est vraiment un truc qui peut t'amener. Par exemple, là, on voit de plus en plus des groupes de potes qui s'entraînent ensemble et tout. Ouais. C'est très très bien, tu vois. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Poussez-vous les uns les autres, vous tirez pas des balles dans les pieds. C'est plus contre-productif qu'autre chose. Totalement d'accord avec toi. Bon posing. Maintenant, un petit posing quand même. Yo, up in the deep end. What is you seeking? What is you geeking? We not so heathen. Yo, never wanna dance all night. Had a queen scope on sight. Oh, you thought we won't fight? I don't lie.